oublier le graffiti à papa. Car pour Éric Surmont, le street art est un véritable musée à ciel ouvert où les artistes se réapproprient l'espace urbain. En quelques années, Éric Surmont est parvenu à faire de Niort une capitale de cette culture du mur. Une quinzaine d'artistes internationaux a ainsi laissé sa signature graphique dans la cité. Je regarde leurs expositions, l'évolution de leur travail et en fonction des murs que je juge intéressants à peindre à Niort, j'essaie de trouver l'artiste qui pourrait le mieux s'approprier ce mur. Donc derrière moi, il y a Daniel Munoz en fait, qui a parfaitement pris en compte l'environnement de la mairie qui est juste à côté, l'église Saint-Hilaire qui est juste derrière. Amandine Urruti fait partie de ces artistes invités à peindre en très grand. Ici, elle finalise un mur dans un lycée niortais. Plus connue comme illustratrice que comme adepte du street art, Amandine profite de cet exercice pour se mettre en danger. Je trouve qu'il y a toujours une dimension de défi technique, entre guillemets, qu'il n'y a pas sur le dessin, quoi. Enfin, déjà, en dessin, j'ai toujours aimé faire des trucs très grands, mais là, du coup, c'est du très très grand. Et c'est toujours un peu flippant, quoi. Parce que j'ai toujours l'impression qu'on peut se gameler d'un moment à l'autre. Et c'est peut-être ça qui est assez rigolo, finalement. Et qui sort un peu de l'ordinaire, du bureau et du crayon, quoi. Mais la poésie graphique d'Amandine Urruti est surtout visible sur ce mur du centre-ville de Niort. Elle l'a réalisé en 4 jours et demi avec son compagnon Nicolas Barhomme. Un mur à la hauteur de ses inspirations, à la fois baroques, puériles et psychédéliques. Moi, ma partie, c'est l'espèce de personnage avec des poils avec une tête de chat ou de renard, hein, comme on voudra. Voilà, et l'espèce de petit chien, enfin de tête de chien qui vole avec un œuf sur le plat. Et donc Nicolas a fait l'espèce de monstre du lagon derrière rouge, le BN. Après on reconnaît quand on voit de près, c'est pas la même technique. Lui travaille à la bombe et moi à l'acrylique, au pinceau. Aujourd'hui, le rêve de ces passe-murailles de l'art urbain est d'éditer une carte de ce nouveau patrimoine culturel niortais. Car qui sait, un jour, on visitera peut-être la capitale de Sévrienne pour ses murs peints extraordinaires.